Mardi 8 septembre 2020, bienvenue à la grande édition sur Esaü TV, le sommaire. Lionel Zinsou est satisfait de la gestion du président Patrice Talon. Commune Koutié souhaite le contredire. Les Béninois apprécient cette actualité dans cette édition. Les techniciens réparateurs de téléphones portables s'exposent à des risques liés à leur activité. Des précisions dans un instant. En fin d'édition, nous irons à la découverte de La Rivale de Dieu, un roman disponible sur le marché depuis le 5 septembre dernier. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à Esaü. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Quelques jours après la sortie de l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou sur RFI, les commentaires vont bon train au sujet de son rapprochement avec le président Patrice Talon. La rédaction de Esaü TV a pris le pouls de ses compatriotes sur la question. Certains Béninois disent qu'il est heureux que le Bénin puisse compter sur tous ses fils, nonobstant les clivages politiques. Tous les droits sont utiles pour boucher la jarre trouée. Jacques Maunion d'Almeida et Colombe Oussou ont recueilli l'opinion de quelques Béninois rencontrés à Cotonou ce jour. Moi, à mon avis, ce que moi j'aimerais vous dire seulement, il faut que Lionel Zinsou, le Premier ministre Lionel Zinsou, aille à la débat contradictoire avec Komi Koutié pour que si nous allons entendre comment lui il a vu le pays, comment le pays est en train d'évoluer, et lui il a vu, il va dire ça. Et encore le ministre, l'étudiant Komi Koutié aussi doit intervenir. Lui aussi va parler. Nous allons entendre leur débat à la télé pour connaître la vérité. Parce que toute chose maintenant c'est politique aujourd'hui. La politique, la chose peut être noire et toi tu peux dire que c'est blanc. Ça peut être blanc et tu vas dire que c'est noir. Nous avons eu le compte rendu dans les journaux. L'ancien Premier ministre Zinsou, il a salué quelques performances du régime du président Talon. Bon, vous savez, M. Zinsou, c'est un banquier d'affaires. Lui, il travaille avec ce que les institutions de notation ont donné. Et c'est une économie virtuelle, on peut dire. C'est ça, il a donné son point de vue. Mais dans la réalité, comment les Béninois vivent, toutes ces notations-là que les gens ont données, c'est bon, tout ça là c'est dans le papier. Mais les populations même, hein, la situation socio-économique dans le pays, réellement, non, on ne sent pas ça comme ça. Sur ce point,
L'ancien ministre Zissou, je le salue, puisqu'il est quelqu'un de bien et a assumé une grande responsabilité dans le pays. Il connaît chacun, raison pour laquelle il félicite et salue les prouesses du président Talon. Mais c'est la réaction de Komi Koutié qui m'a touché. Il a dit qu'il cherche un débat contradictoire. Et même s'il venait pour un tel débat, nous allons supporter le président Talon, car nous tous, nous savons le travail que le chef de l'État fait et nous voulons qu'il revienne pour un second mandat. Aujourd'hui, nous avons des voix, de l'électricité et partout, on peut mieux être en sécurité. Nous exhortons le Premier ministre Lionel Zissou à venir travailler avec le président Talon lors de son second mandat afin qu'ensemble, ils puissent développer le pays. Lancé à la fin du mois d'août passé, le projet Non à la COVID-19, je respecte les gestes barrières, va entrer dans sa phase opérationnelle dès la seconde moitié du mois de septembre. Initiée par l'ONG Foyer d'Amour, cette campagne vise à distribuer des kits de protection contre le coronavirus aux personnes du troisième âge, aux orphelins et aux démunis. Plus de détails sur le planning de la sensibilisation avec le premier responsable de l'ONG, Adrien Tchomakou. Ces propos ont été recueillis le vendredi dernier par Sertonné Larios à Diagueno. Oui, il faut souligner qu'avant la fin de ce mois, nous allons commencer par distribuer les masques que nous avons reçus. C'est vrai, il y a une autorité qui nous avait offert 150 masques sur Zico. Il y a quelqu'un maintenant qui vient de nous offrir 1000 masques réutilisables. Donc, selon le planning établi, nous allons distribuer une bonne partie des masques aux personnes de troisième âge de Adjagbo, Akasato et Gbetagbo. C'est bien sûr dans la commune d'Abomey-Calavi. Suivra l'étape des collines. Nous allons effectuer une descente à Dassa. On va faire le village Gamba, le village Okpataba. On ira aussi à Glazoué, continuer sur Savé, Savalo, Banté, avant de mettre le cap sur Tougou, parce que c'est vraiment important. Nous voulons parcourir toute l'étendue du territoire national. Le planning est bien établi. Je pense que vous aurez le temps de suivre sur les chaînes de radio et de télévision comment la sensibilisation aura lieu. Il faut noter que nous ne nous portons pas seulement vers les gens pour leur offrir des masques, pour leur distribuer les masques, non. Toute action de l'ONG Foyer d'Amour entrant dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, je respecte les gestes barrières, est martelée par des thématiques de sensibilisation, des thèmes. Nous ne sommes pas là pour rassembler du monde, non, ce n'est pas séquence. Il y aura des modules de formation pour des orphelins, des modules de formation pour les personnes de troisième âge, des modules de formation pour les enfants démunis. Nous devons les sensibiliser sur l'importance du respect des gestes barrières. C'est vraiment important parce que la répétition pédagogique. Notons qu'à la date du 31 août 2020, le Bénin a enregistré 2194 cas de contamination, 1793 guérisons pour 40 décès. Le stand d'information COVID-19 au Bénin est joignable au numéro gratuit 136. Coronavirus, oui, mais les hommes doivent travailler pour se prendre en charge. Avoir un métier participe de l'épanouissement de l'homme. Aucun métier n'est facile et il n'y a pas de métier sans risque. Et ce ne sont pas les opérateurs GSM qui en diront le contraire. Bien qu'ils soient disponibles un peu partout à Cotonou, les réparateurs de téléphones mobiles portables s'exposent à des risques, à d'innombrables risques, surtout face aux exigences de certains clients. Découvrons un pan des dangers auxquels ils sont exposés dans ce reportage signé Jacques Maouillon d'Almeida. La réparation de téléphones portables est un métier qui requiert science, concentration et maîtrise avec un savoir-faire pointu pour éviter d'éventuels dommages sur les appareils. On les voit un peu partout dans la ville de Cotonou, autour d'une table et sous des paillotes. Le travail du technicien consiste à des problèmes, des petits problèmes, bien si possible, si le téléphone a un problème bien ici. Changer quelque chose, une pièce sur la plaquette
En fait, c'est en quelque sorte le travail, quoi. The meaning of technicians, all kind of phone. On peut réparer phone, ordinateur, affaires, tablette, tout. Pour réparer ça. Quand tu connais bien ton travail, tu connais le métier, il y a certaines choses qu'on évite. Un métier, c'est pas un métier où tout le monde doit se lever aujourd'hui pour dire ouais, je suis technicien. Non, ce n'est pas ça. C'est le savoir-faire. Malgré toutes ces précautions, les techniciens sont de temps à autre confrontés à d'énormes difficultés, que cela soit à l'achat des accessoires mobiles qu'à la réparation du téléphone. Les risques du métier sont vraiment énormes et c'est vraiment... Ça, on retrouve beaucoup de risques. Par exemple, le téléphone peut être allumé et le client va amener. Mais moins geste, ça va s'éteindre et puis c'est fini. Et tu vas tout faire, ça ne pourra plus s'allumer. On est obligé de changer le moteur des fois. Des fois même devant le client, ça se passe et d'autres comprennent. Mais il y a d'autres qui disent, je veux ma chose telle que c'était et j'ai amené. Ah, si c'est risque, il y a beaucoup même risque. Il y a risque. Si tu es tombé dans la risque comme ça, tu ne veux pas droit à la maison, dans le travail là. Moi-même, j'ai payé portable pour quelqu'un 150 000 dans le travail là. C'est dans le risque. Dans le risque là, si tu as acheté quelque chose comme ça, si tu as testé ça maintenant, si ça marche là, si tu as enlevé la chercher comme ça, si ça n'a pas marché encore, c'est fini. C'est ton problème. On ne peut pas plus encore. Il y a beaucoup même risques là-bas. Certains clients exigent la restitution de leur téléphone en cas de dommage. D'autres, par contre, se laissent aller à un règlement à l'amiable afin de permettre aux techniciens la livraison de leur téléphone à temps. Si c'est lui qui a fait une faute dedans, bon, on va parler seulement, on va s'attendre. Vous voyez, non, c'est comme ça. On va s'attendre. Ah, je vais te faire ça, ok, je vais régler ça. Bon, ou bien tu donnes ça là, je demande ça là pour pouvoir changer ce que j'ai gagné. C'est quelque chose comme on est ensemble, quoi. Si c'est un autre technicien, ça va être un peu difficile parce que si on dommage quelque chose dans mon portable, il va le payer, il va l'acheter. Mais si c'est mon technicien, là, on va essayer de se comprendre. Il est important que les techniciens et les clients puissent parler un même langage pour le bonheur des deux parties. De la littérature dans cette édition. Premier geste du jeune écrivain Gilles Cécile Beto, La rivale de Dieu est le nouveau roman publié le 5 septembre dernier aux éditions Venus d'Ébène. Rencontré par notre rédaction, l'auteur présente son chef-d'œuvre au micro de Osnel Toli et de Jefté Hungue. La rivale de Dieu met en scène un jeune homme, c'est un calpéteur ou Ninundé, ce qui veut dire devenir à fond, voilà, qui va devoir faire entre une vocation improvisée de prêtre et son amour pour une jeune fille qu'il aimait depuis l'enfance. Donc vous voyez à peu près pourquoi le titre La rivale de Dieu. La rivale de Dieu, c'est finalement la jeune fille que Karl Peter aimait, mais jeune fille à qui il va devoir dire adieu pour se consacrer à une vocation de prêtre qu'il rejette lui-même. Voilà. Bon, d'autres termes, nous avons le destin qui peut se révéler parfois fatal. Et puis, si vous lisez bien le roman, vous y verrez aussi un clin d'œil à l'approche sartrienne de Jean-Paul Sartre de L'être du devenir. Jean-Paul Sartre qui dit qu'on ne fait, enfin, on n'est que ce qu'on se fait. Voilà. Nindé, donc Ninundé, qui dit devenir, était condamné à devenir quelqu'un, devenir quelque chose. Et c'est justement ce pourquoi on l'a envoyé au séminaire, pour devenir quelque chose. Parce qu'après la mort de ses parents, enfin de son papa, bon, il y a eu de la pagaille dans leur vie, bon, la situation financière, l'acharnement de la famille et tout. Donc Nindé, en tant qu'aide de sa famille, va devoir finalement en devenir l'œil et la tête. Va devoir faire face aux charges et tout. Il s'est rendu compte que devenir, enfin, s'engager pour des carrières universitaires, pour des études universitaires, n'allait pas l'y aider. C'est justement ça, c'est pourquoi sa maman lui a proposé d'entrer au séminaire, pour prendre en contre-pied le destin de chômage
qui pend sur presque tous les jeunes. On étudie, mais on finit chômeur. Donc c'est pour échapper à ce destin-là qu'il est entré au séminaire. Il est entré au séminaire contre sa volonté. Il a dit adieu à son amour. Il y a eu tout ça. Finalement, est-ce que ça l'a rendu heureux? Non, ce n'était pas son choix. Il s'est vu astreint à ça. D'où la fatalité du destin. Et pour se venger de ce destin-là, qu'est-ce qu'il a fait? Je vous conseille d'acheter le livre, de le feuilleter, et de voir comment il a fini, comment il a pris sa revanche sur le destin. La Rivière de Dieu est un roman de 192 pages. Voilà. L'ouvrage est paru récemment, il y a 3 jours. Et il est désormais disponible en librairie, notamment à la librairie Bon Berger de Cotonou. Donc pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent s'y rendre. J'ai avec moi aussi quelques exemplaires. Donc les intéressés peuvent s'empresser de me voir pour avoir un exemplaire dédicacé. Ancien séminariste Gilles-Cécile Beto n'en veut pas à l'Église, même s'il n'a pas pu accomplir son rêve d'enfiler la soutane. Il rassure sur ses intentions en ce qui concerne l'Église. Je dois reconnaître que le livre a de fortes allures autobiographiques, mais en fait, ça n'en est pas vraiment une. C'est que je me suis beaucoup inspiré de mon vécu d'ancien séminariste, mais aussi c'est un amas, un photo d'expériences vécues, de détails, d'histoires à écouter, bon, que j'ai essayé de restituer, de romancer. J'ai eu le courage, sinon la témérité, de me frotter à quelque chose d'intouchable entre griffes. L'Église est une institution assez grande. Je ne vais pas avoir la prétention de vouloir dénoncer quoi que ce soit, ou de vouloir révolutionner l'Église, de vouloir apprendre quoi que ce soit à l'Église, une institution vieille de 2021. Donc ce n'est pas vraiment pour dénoncer quoi que ce soit, c'est juste une manière pour moi de justement me débarrasser de certains ressentiments, de certains petits griefs qui empestent et empoisonnent mon être. Donc depuis ma sortie tapageuse du séminaire, j'avoue que ce n'était pas parti pour finir comme ça. On voulait devenir prêtre, on s'était engagé pour devenir prêtre. Malheureusement, les choses se sont terminées, bon, pas mal, mais pas si bien que ça non plus. Donc c'est une manière pour moi de restituer tout ça, de me débarrasser de tout ça. C'est un exutoire, de quoi me décharger de mon trop-plein de sentiments. Ce n'est pas une vengeance. Je disais à l'éditrice au départ que c'est une manière de régler des comptes. Avec personne, sinon avec moi-même. Je voulais, entre griffes, faire mon deuil de mon départ du séminaire. Parce qu'il s'est fait que je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment oublié tout ce qui s'est passé là-bas. Voilà. Ce n'est pas pour mordre la main qui m'a nourri, non, non, non. Les derniers développements de l'actualité au Mali, la requête de Pascal Affi-N'Guessan contre la candidature de Ouattara en Côte d'Ivoire, le décès du général-major Meftah Saoub en Algérie, l'annonce de la disponibilité du test antigénique pour dépister le coronavirus en France et la dernière attaque de Trump contre son adversaire Joe Biden et sa colistière Kamala Harris font l'essentiel de la page inter de cette édition signée Saoudat Badamassi. Au Mali, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a demandé ce lundi 7 septembre 2020 à la junte militaire au pouvoir la désignation d'un président et premier ministre civil d'ici 15 septembre prochain. Cette conférence s'est tenue à Niamey, la capitale du Niger, et est présidée par le chef de l'État nigérien, Mahamadou Issoufou. Ainsi, les dirigeants d'Afrique de l'Ouest exigent le rétablissement rapide d'un régime civil au Mali et l'organisation d'élections dans un délai d'1 an. L'ex-premier ministre sous le régime de Laurent Gbagbo et candidat à la présidentielle 2020, Pascal Affi-N'Guessan, a déposé une requête pour faire invalider la candidature du président sortant Alassane Ouattara. Dans cette requête datée du 6 septembre 2020,
Pascal Afine-Guessan et le Front populaire ivoirien FPI fondé par Laurent Gbagbo demandent au Conseil constitutionnel de déclarer inéligible Ouattara et par conséquent de rejeter sa candidature. Alors que la Constitution limite à 2 les mandats présidentiels. Plusieurs manifestations meurtrières se sont survenues suite à l'annonce de la candidature du chef de l'État. En France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé ce mardi 8 septembre 2020 la disposition des tests de dépistage rapide du coronavirus, dit tests antigéniques. Selon le ministre Olivier Véran, ces tests antigéniques délivrent un résultat en 15 à 20 minutes et seront déployés à partir de cette semaine. Comme le test de référence actuel, le RT-PCR, les tests antigéniques sont réalisés à partir de prélèvements dans les narines par écouvillon. Pendant que RT-PCR nécessite une analyse lourde en laboratoire pour détecter le matériel génétique du coronavirus, le test antigénique repère des protéines du virus en quelques minutes, ce qui en fait un outil intéressant pour trier rapidement les personnes atteintes du Covid-19 dans les aéroports ou à l'accueil des hôpitaux. En Alger, le général-major Mefta Souab, commandant de la 2e région militaire, est décédé ce lundi 7 septembre 2020 suite à une longue maladie à l'hôpital central de l'armée de Ain Narja. La maladie du général Souab avait été confirmée le 5 août dernier par le MDN, précisant qu'il avait bénéficié des soins médicaux. Aux États-Unis, le président Donald Trump, qui a réaffirmé qu'un vaccin contre la COVID-19 pourrait être disponible avant l'élection présidentielle du 3 novembre prochain, a accusé hier son adversaire démocrate Joe Biden et sa colistière Kamala Harris de développer une rhétorique anti-vaccin irresponsable. D'après le candidat démocrate Joe Biden, il accuse le milliardaire républicain de saper la confiance du public en politisant des questions de santé publique. Après avoir affirmé à son adversaire démocrate Joe Biden et Kamala Harris d'une rhétorique anti-vaccin irresponsable qui met en danger des vies et décrédibilise la science, Donald Trump s'est ensuite défendu lors d'une conférence de presse de faire du vaccin un argument de campagne. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à nos programmes. À demain pour un autre rendez-vous avec l'information. D'ici là, restez scotchés www.zaotv.bj. Bonsoir.